Patrick, est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette formation d'enseignant-tuteur? Avec plaisir. Eh bien, c'est une formation qui va placer les auditeurs dans une position d'enseignant-tuteur, c'est-à-dire qu'ils vont avoir vraiment des étudiants. Et ça, pendant 3 jours, va se dérouler un apprentissage sur de l'algorithmique et de la programmation, en l'occurrence. Mais il y aura différentes phases, un même problème, mais séquencé, avec des travaux à rendre. Et puis, en tant qu'enseignant, eh bien, il faudra guider les étudiants pour les aider à produire les meilleurs travaux possibles. On va aussi les évaluer. Et à l'issue de ça, on aura vu progresser nos étudiants dans ce domaine. C'est quoi les différentes phases dont tu parles? Alors, il y a des phases de travail en groupe où les étudiants vont découvrir le problème, vont découvrir des pistes pour pouvoir répondre à ce problème et surtout les éléments qu'ils doivent travailler en autonomie. Et puis des phases où ils vont travailler justement tout seuls, ils vont apprendre, et des phases où ils vont avoir à restituer leur apprentissage et où on aura l'occasion d'en parler avec eux et de se lancer vers la phase suivante. En fait, c'est une très belle expérience à laquelle les étudiants participants vont pouvoir aider des élèves qui arrivent à bien commencer l'année, à trouver une motivation à travailler ensemble. Et eux-mêmes vont se retrouver remotivés en réfléchissant aussi à leur méthode de travail. C'est aussi une belle expérience dans la mesure où les élèves participants vont se faire des amis, ce qui, par les temps qui courent, est extrêmement appréciable, je pense. D'accord. Et quel est le rôle du tuteur dans cette histoire, de l'enseignant-tuteur? Alors, le tuteur va s'assurer que tout le monde apprend, que l'ambiance est au travail, en fait, qu'il y a aussi un plaisir de découvrir, de répondre à des questions, que le débat existe entre les étudiants. Donc voilà, il va favoriser en fait leur auto-apprentissage. Et toi, quand tu as participé à ce type de formation, tu as appris quelque chose de particulier? Tu en as tiré des choses? Alors, oui, j'en ai un excellent souvenir de cette formation. Voilà, quelque part, on découvre certains aspects qu'on pourrait classer de psychologiques, mais qui ont vraiment une influence importante sur le travail des étudiants, leur apprentissage. Une façon peut-être plus bienveillante de les engager au travail, une façon de mieux discerner où sont leurs difficultés et de leur donner des éléments de réponse, tout en leur donnant la sensation qu'ils vont y arriver par eux-mêmes. Donc ça a été une vraie découverte par rapport à ma façon d'enseigner d'avant. Ouais. L'impact que ça a eu dans ma manière d'enseigner, c'est justement de savoir tirer le meilleur des étudiants, quel que soit leur niveau, en fait. De pouvoir les inclure dans une expérience pédagogique et ne laisser personne au bord de la route. Chacun peut participer dans la mesure de ses moyens et chacun commence à un niveau qui sera différent les uns des autres, mais tout le monde va progresser. Et quand toi tu as fait la formation à Louvain, Oui. C'était une formation qui était sur de l'algorithmique. Oui. Et toi tu es prof d'anglais. Et est-ce que ça t'a posé un problème? Comment tu l'as vécu ça? C'est-à-dire qu'on m'a tout de suite pris en charge à Louvain. C'est-à-dire que dans la mesure où je n'étais pas spécialiste, je ne pouvais pas encadrer les étudiants précisément, mais on m'a donné une mission qui consistait à observer ce qui se passait autour de moi en fait. Et donc j'ai pu te voir mes collègues qui étaient formés eux-mêmes faire face à certaines difficultés et j'ai pu les voir jour après jour surmonter ces difficultés et c'était vraiment une expérience extraordinaire en soi. Donc je n'étais pas passif en fait, j'étais dans une observation active de la situation. Et ça t'a donné du recul par rapport à... Tout à fait, Ouais. oui, ça m'a donné un recul et ça m'a vraiment remotivé par rapport à mes propres pratiques. Ça m'a aussi montré que sur certains aspects de ma pédagogie, j'étais sur le bon chemin. Et en ça, c'était remotivant. Et par rapport à la dynamique de groupe, est-ce que tu penses que tu gères les choses différemment? Alors c'est vrai que c'est un aspect très intéressant, puisque en fait on va découvrir comment faire fonctionner un groupe pour que tout le monde apprenne, tout le monde soit au même niveau,
qu'il n'y ait pas d'étudiants qui tombent dans la passivité ou d'autres qui écrasent le groupe, puisque en fait la finalité c'est que chacun, à titre individuel, apprenne. Et du coup ça rassure en fait, parce que c'est vrai que quand on découvre l'apprentissage par problème, on se demande parfois comment faire. En fait, dans telle situation, comment je ferais ? Est-ce que j'ai des outils, comment analyser finalement le travail des étudiants? Est-ce que je suis capable de savoir s'ils apprennent ou pas? Et c'est à ce type de questions que la formation répond par des séances de débriefing avec les autres auditeurs, avec les formateurs, et puis parfois des éléments théoriques qui éclaircissent. D'accord. Et du coup, pour cette formation, est-ce que tu aurais des bonnes raisons pour lesquelles les collègues devraient s'inscrire et participer? Oui, bon, alors, des bonnes raisons, il y en a forcément beaucoup. Déjà, la première, c'est découvrir l'apprentissage par problème. Peut-être que certains, c'est la première fois qu'ils vont voir ce qu'est ce type d'enseignement. Voilà. D'autres auront peut-être déjà suivi des formations, mais n'ont jamais été enseignants-tuteurs. Donc, il y a déjà voir ce que c'est, voir quelle dynamique elle engendre chez les étudiants. Et moi, je dirais que quand moi j'ai été sorti de cette formation, ça avait augmenté mon plaisir d'enseigner. En fait, j'ai dû trouver des pistes que je n'avais pas suffisamment explorées avant et qui m'ont donné envie de tenter de nouvelles choses et d'être en essayant d'apporter plus en fait aux étudiants. Ben merci Patrick pour ce témoignage. Avec plaisir. Premièrement, il faut se former. C'est vraiment bien de se former. On a tendance à avoir toujours la tête dans le guidon quand on travaille. Et le temps passe et on oublie cette obligation qui nous est due. C'est-à-dire qu'on doit se former, c'est important. Et puis deuxièmement, c'est une formation qui est vraiment extraordinaire. On en ressort transformé dans sa motivation, en fait, je dirais. Ouais. C'est la meilleure formation que j'ai faite ces dernières années. J'en garde un souvenir vraiment presque ému. Ok, merci beaucoup Benoît. De rien.